Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette septième et dernière partie de cet enseignement, ce que Dieu fait lorsque nous traversons des moments difficiles. Jusque-là, Seigneur, tu nous as conduits, accompagnés, et donne-nous la possibilité de clore cet enseignement en apportant à ton peuple ce qui est utile, ce qui est vrai, ce qui est puissant dans ta parole. Merci d'être là maintenant encore, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons conclure en repartant sur notre texte de base, celui de Actes des Apôtres, le chapitre 12, et nous allons faire toute la lecture à partir du verset 1er. Acte 12, à partir du verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ?» Mais elle affirma que la chose était vraie, était ainsi. Et il dit « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Jusque-là, nous avons beaucoup commenté jusqu'au verset 6. Mais cette fois-ci, nous allons partir du verset 7. Nous avons vu que Pierre dormait, enchaîné entre 2 anges, des sentinelles devant la porte. On s'est dit, mais comment quelqu'un peut-il avoir sommeil
dans de telles circonstances. Ce qui est extraordinaire, au verset 7, la Bible dit que pendant qu'il dormait, voici un ange du Seigneur survint, donc brusquement, subitement, et une lumière brilla dans la prison. Malgré la lumière, Pierre continue à dormir. Ça veut dire qu'il était profondément endormi. Quand on a la paix et qu'on fait confiance au Seigneur, on peut quand même avoir sommeil. Parce que le sommeil permet de refaire notre organisme, n'est-ce pas, nos métabolismes. Pierre ne fait pas attention à la lumière, ni à l'ange qui vient subitement de faire irruption dans sa cellule. Et l'ange est obligé de le réveiller. L'ange réveille Pierre en le frappant du côté et lui dit « Lève-toi promptement ». Et je veux qu'on s'arrête là-dessus. Il demande à Pierre de se lever promptement. Est-ce que c'est pour autant dire qu'il est pressé? Je ne sais pas. Ce qui est curieux, c'est qu'il lui dit promptement, donc à l'immédiat. Mais voilà que Pierre se lève promptement. Il a les pieds liés. Il y a les mains enchaînées. Attends, je me dis, mais attends, pourquoi l'ange ne l'a pas simplement soulevé? Pourquoi, en plus, pour que les chaînes tombent, l'ange ne s'est pas adressé aux chaînes. L'ange s'est adressé à Pierre. Il a laissé les chaînes, mais il s'est adressé à Pierre. Il faut que Pierre se lève pour que les chaînes tombent. Tant que Pierre ne se met pas debout, les chaînes ne tomberont pas. Et l'ange ne s'intéresse pas aux chaînes. L'ange s'intéresse à Pierre. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même n'a pas annulé la circonstance de prison. Dieu s'est intéressé au cœur de Pierre. Dieu a fait un travail dans le cœur de Pierre pour que Pierre soit en paix. Donc, il faut que Pierre participe. Cela me rappelle évidemment ce qui s'est passé à la résurrection de Lazare. Jésus arrive, il y a une pierre qui ferme le tombeau. Il lui demande aux gens d'ôter la pierre. Mais pourtant, nous savons que Lazare a été déjà inhumé. Ça veut donc dire qu'il a été émailloté, n'est-ce pas, lié par des bandeaux, le visage, tout. Alors, au lieu que Jésus demande aux gens qui ont ouvert la tombe d'y entrer et de sortir Lazare, même pas cela. Il dit à Lazare, Lazare. Lazare ne peut pas répondre puisqu'il a la bouche, tous les yeux bandés. Vous savez, les choses que Dieu fait sont étranges. Il dit, Lazare sort. Mais comment quelqu'un qui est lié, comme ça, totalement lié, comment peut-il se lever? D'accord, il peut faire un effort, se lever, mais lui demander de sortir. Comment il va retrouver la sortie? Puisqu'il a les yeux bandés, il a les mains liées. Mais Lazare doit se débrouiller. Et je bénis le charisme de Lazare. Voyez-vous, Lazare s'est réveillé à l'intérieur de la tombe, et je crois que ce qui a aidé Lazare à retrouver la porte, c'est la lumière qui venait de l'extérieur. Et nous savons que dans le cas de Pierre, avant que Pierre ne se lève, il y a d'abord la lumière. Et je crois que Dieu n'opère pas avec nous dans le noir. Dieu opère dans la lumière parce que Jésus lui-même, il est la lumière. Voyez-vous? Donc Lazare, dans sa tombe, se lève, il sent que la porte de sortie, c'est par là. Je suis sûr qu'il s'est mis à sauter. Il s'est mis à sauter. C'est lorsqu'il arrive à l'extérieur que Jésus demande aux gens de le délier. Donc, se lever dans la tombe, sortir de la tombe, c'était de la responsabilité de Lazare, pas Jésus. Mais au son de la voix de Jésus, tout est possible. Et c'est exactement ce que l'ange a fait avec Pierre. Il dit à Pierre, lève-toi promptement. Pierre n'a pas dit, mais attends, toi c'est qui? Ou encore, mais attends, tu ne vois pas que je suis lié là? Hein? Écoute, aide-moi là. Il dit non, mais lève-toi promptement. Moi je croyais que l'ange était pressé. Mais c'est après que je me rends compte que l'ange n'est pas pressé.
Mais pourquoi il demande à Pierre de se lever promptement? Pourquoi il ne lui a pas demandé de se lever simplement? Il n'est pas pressé parce que la suite nous le dit. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture ». Quelqu'un qui est pressé, est-ce que tu lui donnes le temps de mettre sa ceinture? Tu lui dis « Prends tes affaires, on sort ». Et puis bon, s'il faut s'habiller en marchant, tu marches. Il dit « Mets ta ceinture ». Il lui demande « Mets tes sandales ». Pierre le fit. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau ». Ils ont pris, mais sauf que pour mettre les chaussures, pour mettre la ceinture, pour s'envelopper du manteau, il ne lui dit pas de le faire promptement. Mais pour se lever, il doit le faire promptement. Parce que la façon de se lever permet aux chaînes de tomber. Amen. Et je crois que se lever pour Pierre, c'est une façon de réveil spirituel. Il y a un tel réveil de l'esprit qui permet aux chaînes de tomber. Comme le dit la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voyez-vous, il a eu la lumière, comme Lazare a vu la lumière qu'il a orientée vers la porte. Il y a la lumière et l'ange lui dit « Lève-toi promptement ». Il se lève et en se levant, les chaînes tombent. C'est la même chose que Pierre a fait devant le paralytique de la belle porte. Il lui a dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi ». Sauf que Pierre l'avait un peu aidé. Il a pris par les mains et la personne s'est mise debout. Donc, Pierre avait donné cet ordre et l'ordre lui a aussi rendu. Lui aussi doit maintenant se lever, sauf que l'autre était paralytique. Mais lui, il est simplement enchaîné. Donc, il peut se lever. Amen. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans ce milieu spirituel. Paul est en train de prêcher dans une ville qu'on appelle Lystre. Pendant qu'il prêche, la Bible dit, voyons qu'il y avait un jeune assis paralytique devant lui. Voyons que ce jeune avait la foi pour être guéri. Il lui dit, lève-toi. Le jeune s'est levé, il a été guéri. Voyez? Donc, le fait de se lever est un ordre qui est assorti d'une puissance. Voyez? Quand Dieu te demande de te lever, il y a une puissance qui découle de l'observation de cet ordre. Lorsque tu obéis à cet ordre, il y a nécessairement quelque chose qui se passe dans ta vie. Le fait de se lever promptement sur ordre du Seigneur, évidemment. Pierre donc met les sandales, la ceinture, il s'enveloppe de son manteau, et qu'est-ce que l'ange lui dit? Suis-moi. Bon. Peut-être que Pierre, mais Pierre devait connaître la porte d'entrée puisqu'il est passé par là. L'ange lui dit, suis-moi. Et ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et lui, il s'imaginait qu'il avait une vision. C'est des phénomènes qui arrivent. Hein? Il arrive que dans un rêve, tu rêves que tu es en train de rêver. Amen. Dans le même rêve, tu rêves que tu as fait un rêve. Et puis quand tu te réveilles, tu te rends compte que les deux là étaient tous des rêves. Il n'y avait rien de réel. Et lui, il s'est dit non, ça c'est un rêve, ce n'est pas la réalité. Oh, je bénis Dieu parce que la Bible dit que quand le peuple d'Israël est sorti de la terre promise, eux-mêmes ils croyaient qu'ils étaient en train de rêver. Parce que quand ce qui est impossible devient possible, on s'est dit que ce genre de miracle ne s'opère que dans le rêve. Parce que dans le rêve, tu peux rêver que tu es en train de marcher par la tête et non par les pieds. Et c'est normal. Dans les rêves, tu peux rêver que tu es devenu président de la République. Vous savez, il y a des gens qui se sont réveillés, sortis d'un rêve, et puis il s'est mis en colère. Il dit, mais pourquoi ça s'est terminé? Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais j'ai fait un rêve là, que j'étais président de la République, il y avait la fanfare, et je voulais que le rêve continue. Je lui ai dit, mais attends, le rêve ne va pas continuer parce que ce n'est pas toi qui l'as déclenché. Donc c'est celui qui a déclenché le rêve qui l'interrompt. Voyez-vous? Et donc Pierre, croyant qu'il était en train d'avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, la seconde, et ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville, la porte s'ouvrit d'elle-même. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tout ce qui est métallique
s'ouvre seul. Pourquoi il n'a pas demandé aux chaussures de rentrer dans les pieds de Pierre? Pourquoi il n'a pas demandé au manteau de tomber sur le corps de Pierre? Pourquoi il n'a pas demandé à la ceinture de se faufiler autour de Pierre? Ces choses-là, Pierre devait le faire. Mais tout ce qui était métallique devait tomber tout seul. Les chaînes sont tombées, les portes s'ouvraient, la porte de la cellule s'est ouverte, jusqu'à la porte qui mène à la ville, tout s'est ouvert par leur présence. Et moi, je crois que pour ce qui concerne les fers qui nous tiennent liés, la vérité est capable de les libérer, de nous libérer, de briser les chaînes. Pour ce qui concerne les portes qui sont fermées, Dieu en nous ouvre les portes. Souvenez-vous ceci. Pour le cas de Paul, ils ont chanté, les portes de la prison se sont ouvertes d'elles-mêmes par le chant. Mais pour Pierre, Pierre est précédé par l'ange et à l'arrivée de l'ange, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes et Pierre passe. Je bénis Dieu qui fait en sorte que la louange nous fasse ouvrir les portes, mais la présence des anges autour de nous aussi nous ouvre les portes. Et puis, j'ai un conseil à vous donner, chers amis. Vous savez, quelquefois, nous vivons des expériences, mais nous sommes loin de croire que c'est Dieu qui les permet dans nos vies. Il peut arriver que tu pries pour quelqu'un. Tu pries pour ton fils, pour ta fille, pour un ami, pour ton pasteur, je ne sais pas. Tu pries pour quelqu'un, puis en priant, tu t'imagines que les choses sont en train de se passer comme cela se fait dans ta tête. Oui. Je ne sais pas. C'est-à-dire que tu es en train de prier pour quelqu'un qui est malade et puis tu réalises que Dieu est en train de toucher la personne là où elle est. Dans un autre pays, dans une autre ville, Dieu est en train de la toucher. Ma femme était en train d'accoucher. Mon fils m'envoie, c'était un lundi, donc dimanche, je suis très fatigué, je dors. Et puis, c'est très rare que je me réveille le lundi à 3h, 4h du matin. Souvent, je suis fatigué, je dors, je suis plongé dans un lent sommeil, mais ce jour-là, je n'ai pas compris. Vers 3h30, je n'avais pas sommeil. 4h, je quitte le lit, je vais m'asseoir, j'allume mon ordinateur, je commence à lire et puis à écouter la musique. Et je vois sur mon téléphone un message, sur Viber. Papa, les pompiers sont à la maison. Je crois qu'ils sont venus chercher maman. La maison est remplie d'eau. Maman est en train de perdre beaucoup d'eau. C'est mélangé de sang. Et on nous a enfermés dans la chambre. On nous a dit de ne pas sortir. J'appelle. Personne ne prend le téléphone. J'appelle sur le téléphone de mon épouse. Elle ne prend pas. Bon, j'ai commencé à prier. J'ai regardé sa photo et je me suis mis à prier. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, j'ai foi simplement que tes anges sont autour d'elle. C'était tellement vrai dans mon esprit que les anges sont dans cette ambulance. Les anges sont avec elle. Je ne connaissais pas les étapes. Est-ce qu'elle était déjà dans le bloc d'accouchement? Mais j'ai réalisé simplement qu'il y avait des anges autour d'elle, au chevet de son lit, en train de la soutenir pour que tout se passe bien. Voilà, depuis qu'elle il y a eu 3 maternités avant, la poche d'eau ne s'est jamais ouverte comme ça, du sang, tout ça. Bon, je ne savais pas que c'était normal, que ça peut arriver, mais le manque d'information m'a mis dans un tel état d'intercession, de prière. J'ai prié, et puis vers 7 heures, je reçois le texto de mon fils. Il dit, ça y est, elle a accouché un beau garçon. Elle vient de nous appeler. Je dis, merci Seigneur, mais cette image que je m'étais fait était restée dans mon esprit. Vous savez, Dieu dit à celui qui peut faire toutes choses au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc notre vie de prière, pour nous plonger dans un système de pensée biblique et dans un système d'imagination. En fait, l'imagination, c'est quoi? C'est une série d'images qui défilent dans notre esprit que nous prenons pour la réalité. Et puis après, on se rend compte que ces images que nous avons eues sont vraies. Et puis après, quand elle m'explique, je lui dis, oui, c'est vrai, pendant que j'ai prié pour toi, j'avais une nette, c'est-à-dire que je n'ai jamais prié pour toi comme ça.
J'avais la certitude que des anges étaient autour de toi, avec tous ces médecins dans ce bloc, que les anges étaient autour de toi. J'étais persuadé. Je n'ai jamais eu une telle certitude. J'ai écrit un livre sur le ministère des anges, mais la réalité telle que je l'ai vécue dans mon esprit, ça n'a jamais été comme ça. Je bénis Dieu simplement. Qu'il y a plusieurs choses qui nous accompagnent lorsque nous sommes dans des situations difficiles. Dieu met ses anges à notre disposition. Ça veut dire que tout le temps que Pierre était dans cette prison, il n'y avait aucun ange. Il y avait que l'œil de Dieu sur lui. Et quand le moment de la délivrance est arrivé, l'ange qui a la capacité de faire tomber tout ce qui est métallique est arrivé. C'était sa mission. Il lui a dit, lève-toi. Pierre s'est mis debout promptement. Mets ta ceinture, parce que c'est la vérité. Il attache. Mets tes sandales, parce que c'est le symbole du zèle. Il met la sandale. Mets ton manteau, c'est le symbole de la justice. Il met son manteau. Allez, vas-y, plus rien ne peut te résister. Suis-moi. Et tant qu'il avait suivi l'ange, il passait par la même porte que l'ange. Maintenant, quand ils arrivent à l'extérieur, qu'est-ce qui s'est produit, les amis? La Bible dit, aussitôt l'ange quitta Pierre, sans lui dire au revoir. Quel genre de compagnie? Sans lui dire au revoir, sans lui donner une seule consigne. Je crois que si cet ange était un être humain, il aurait dit, bon, tu fais ton offrande là, d'action de grâce. Alors, promets-moi, qu'est-ce que tu vas me donner pour tout ce que mon Dieu a fait pour ta vie? Oui, c'est quand même grâce à mon ministère que tu es sorti de cette prison, Pierre. De toi-même, tu n'aurais pas pu. De toute façon, tu dormais, c'est moi qui t'ai réveillé parce que Dieu m'a donné le ministère du réveil. Tu vois? Donc, quand je suis rentré dans ta vie, tu t'es réveillé. Et puis, tu avais la lumière qui m'accompagne. La gloire de Dieu était là, Pierre. Et puis, à mon passage, les portes se sont ouvertes pour ta vie. Toutes les portes qui étaient fermées sont ouvertes. Pierre, j'attends l'offrande d'action de grâce. Dieu dit, soyez reconnaissants, Pierre. La Bible dit, soyez reconnaissants, faites part de tous vos biens à ceux qui vous prêchez l'évangile. Alors Pierre, tu n'as pas de choix. Tu vends ta maison et puis tu envoies tes enfants travailler dans mes champs. Hein, et puis ta belle-mère malade, tu la renvoies chez ses parents. Et puis tu dépends maintenant entièrement de moi. Dieu n'est pas comme ça, s'il vous plaît. Dieu prend plaisir à nous faire du bien. L'ange n'a posé aucune condition à Pierre. Parce que Jésus lui-même ne l'a pas fait. Quand il a guéri, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Il dit, va, témoigner. Il dit, va, te laver au réservoir de Siloé. Jamais il n'a dit à quelqu'un, à cause de ce que j'ai fait pour toi, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Si, bien sûr, quand nous avons vu un miracle, Dieu a opéré, il faut lui rendre grâce. Fais-lui une offrande d'action de grâce. Pose un geste pour le remercier, parce que Dieu veut que nous le servons aussi avec nos biens. Soutenons les œuvres spirituelles qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien pour que l'évangile aille de l'avant. N'oubliez pas que lors d'une autre guérison, Jésus a dit à la personne d'aller faire les sacrifices attachés à ce genre de guérison. Je crois que c'était un lépreux, et la personne est allée au temple faire les sacrifices attachés à ce genre de guérison. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas vous le dire, mais vous-même, vous devez être conscient de cela. Pour ce que Dieu a fait, je veux le remercier. N'est-ce pas? En faisant quelque chose de grand pour lui, en le bénissant au cours d'une naissance, au cours de la réussite de mes enfants, au cours d'un projet qui a abouti, je fais une offrande pour remercier le Seigneur. C'est toujours beau et plaisant devant Dieu que les choses soient faites volontairement, sans contrainte ni obligation. Et c'est à cela que Dieu prend plaisir. L'ange a disparu. L'ange n'a même pas dit à Pierre, va à gauche, va à droite. C'est quand l'ange disparaît, quand l'ange le quitte, que Pierre revient à lui-même. Vous savez, bon, moi je ne suis pas trop fort en français, mais revenir à lui-même, ça veut donc dire qu'il était dans un état où il n'était pas trop conscient de ce qui s'est passé autour de lui. Donc maintenant, il a maintenant le contrôle de toute sa personnalité, de ses réflexes. Il dit, mais tiens, mais finalement, ce n'est pas un rêve. Je suis réellement libre. Et voyez maintenant l'attitude de Pierre. Le verset 11, revenu à lui-même.
Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Verset 12. Après avoir réfléchi. Vous savez, la Bible dit, au moment du bonheur, réjouis-toi, mais au moment du malheur, réfléchis. Malheureusement, beaucoup de gens ne réfléchissent pas lorsqu'ils sortent d'une situation difficile. Pierre sort de la prison, revenu à lui-même, il a le contrôle de ses réflexes, alors il réfléchit. Maintenant que Dieu m'a délivré, qu'est-ce que je dois faire? C'est alors qu'il prend la décision de se rendre quelque part. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ils seront là où les gens prient. Et moi, je pense, chers amis, lorsque tu sors d'une situation difficile, où tu sais que Dieu a été avec toi, ne va pas vers les païens. Ne va pas vers les gens qui sont distraits. Va vers les gens qui sont dans une concentration spirituelle. Pierre n'est pas allé voir sa femme et ses enfants. Pierre n'est pas allé chez sa belle-mère. Pierre est allé là où il était certain qu'en ce moment-là, les gens sont en train de prier. Amen. Donc, nous devons avoir un bon sens de l'orientation, toujours aller vers les gens qui sont dans une dimension spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui sont d'une spiritualité un peu aléatoire. On ne sait pas si vraiment ils sont dans le Seigneur. Quand ils sont avec nous, après, ce qui se passe derrière, c'est un peu bizarre. Mais je crois que quelqu'un qui aime Dieu sera toujours sensible vis-à-vis de ceux qui sont spirituels, surtout les gens qui aiment la prière. Parce que quand quelqu'un prie beaucoup, il y a beaucoup de réflexes en lui négatifs qui s'amoindrissent. Et il se projette beaucoup plus vers les bonnes choses recommandées par le Seigneur lui-même. Pierre est allé vers une maison où les gens étaient en prière. Beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Qu'est-ce que ces gens demandaient dans leur prière? Certainement qu'ils portaient aussi Pierre dans leur prière. Seigneur, souviens-toi de notre frère Pierre qui est là-bas. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que Pierre, devant que les portes s'ouvraient, il se retrouve devant une porte. Cette porte-là ne s'ouvre plus d'elle-même. Alors que la porte métallique vient de s'ouvrir. Alors, ce scénario me fait tellement rire. La Bible dit, il frappa à la porte du vestibule. Et puis une servante s'approcha pour écouter. Elle a tellement demandé, c'est qui? Pierre dit, c'est moi. C'est-à-dire que cette femme, comment on l'appelle déjà là? Rhodes, comment on l'appelle? Rhodes, voilà. Elle s'appelle Rhodes. C'est le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. Verset 13, il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il fait tard. Elle a reconnu la voix de Pierre. Pierre dit que c'est moi. Au lieu d'ouvrir la porte, elle laisse traîner Pierre et Pierre continue à frapper. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas longtemps là, les portes métalliques se sont ouvertes toutes seules devant lui. Et cette porte, pourquoi elle ne s'ouvre pas? Là, pour que Pierre entre, il faut qu'on ouvre pour lui. Alléluia. S'il vous plaît, ce n'est pas parce que Dieu a fait des temps de miracles dans ta vie, je reviens encore là-dessus, que tu n'auras besoin de personne. Il y a des portes qui s'ouvrent par le Seigneur lui-même, où il envoie ses anges. Les autres portes, c'est des gens qui doivent te les ouvrir. Amen. C'est des gens qui doivent te les ouvrir. Te mettre en contact avec un tel, c'est Dieu qui peut ouvrir la porte pour que tu sois en connexion avec un tel. Pour que tu réussisses telle chose, c'est quelqu'un qui peut t'ouvrir la porte. Vous voyez, Gérard est en train de m'expliquer qu'il y a des frères qui l'ont aidé à trouver cet endroit. Amen. Mais pourtant, il y en a d'autres. Le Seigneur lui montre en rêve que va à tel endroit, c'est pour toi. Mais toi, le Seigneur peut permettre que tu passes par quelqu'un. Tout cela, ce sont les portes
que Dieu ouvre. L'important pour toi, c'est que la porte soit ouverte. Qu'elle soit ouverte par un ange, qu'elle soit ouverte par un homme. Mais le problème, c'est que les portes ouvertes par les hommes sont souvent un peu délicates parce qu'on peut te faire traîner. Tout le temps qu'il est en train de... Cette femme Rhode est parmi ceux qui priaient pour que Pierre sorte de la prison. Maintenant que Pierre est sorti de la prison, elle entend la voix de Pierre. Au lieu d'ouvrir, elle va annoncer. Et quand elle va annoncer, les gens lui disent non, ce n'est pas lui. Elle dit, oh, c'est lui. Alors, mais si tu es persuadé que c'est lui, pourquoi tu n'as pas ouvert la porte? Chers amis, donc vous avez des gens dont une conversion est bizarre. C'est-à-dire que c'est des gens, ils reçoivent un message de l'évangile, il est converti. Au lieu d'abord de se calmer, de se concentrer sur le lieu où il a entendu la voix, le voilà déjà en train d'annoncer. Il s'est converti à midi et puis à 17h, il est évangéliste. Si cette femme, au lieu d'aller annoncer que Pierre est là, avait dit « Ah, Pierre avait ouvert la porte », je suis sûr que les choses seraient allées très vite et ne seraient pas en contradiction avec les autres. Mais elle s'est dit, mais au cas où ce n'est pas Pierre, puisqu'à cette époque, c'est quand même les églises où les gens prient en cachette, il y a la répression. Donc, elle s'est dit, bon, peut-être que c'est un Romain qui a imité la voix de Pierre, je ne peux pas ouvrir comme ça. Si j'ouvre et que c'est les Romains, les autres vont s'en prendre à moi. Il faut quand même que j'aille leur dire que c'est Pierre. Comme ça, la décision d'ouvrir sera collective. Alors, sauf que quand elle va dire que c'est Pierre, les gens disent que non, ce n'est pas Pierre. Mais elle insiste. Ça veut donc dire qu'elle aurait pu ouvrir puisqu'elle est persuadée que c'est Pierre. Les gens lui disent non, ce n'est pas Pierre. Il lui dit, on l'a même traité de folle. Tu es folle, c'est le verset 15. Il lui dit, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il lui dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Et puis à la fin, ils sont allés quand même ouvrir. Ça, c'est les portes ouvertes par les hommes. Les portes que Dieu ouvre s'ouvrent d'elles-mêmes. Alléluia. Dieu lui-même, il tient la serrure, il ouvre la porte, tu entres. Mais à d'autres portes, il est fait passer par des hommes. Là, tu vas subir un peu le temps dans la salle d'attente. Tu vas subir un peu des complications, de la contestation, de l'opposition. Mais il faut que tu persévères à frapper. Qu'est-ce que Dieu a dit? Frapper, et on fera quoi? Ce n'est pas lui qui ouvrira. On dit, on vous ouvrira. C'est donc des gens qui vont ouvrir. Donc, vous pouvez continuer à frapper. Mais Pierre avait compris la leçon. Il ne s'est pas mis à crier. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est moi, Pierre. Porte. Ouvre-toi maintenant au nom de Jésus. Non, il a dit que Jésus a dit, frappez et on vous ouvrira. Ne cassez pas. Ne défoncez pas la porte. Mais frappez. S'il y a quelqu'un qui peut ouvrir, il ouvrira. Je prie le Seigneur pour que ceux qui ont des portes fermées, qu'ils continuent à frapper. Car Dieu va ouvrir. Mais les portes fermées par l'ennemi, fermées par le diable, pour nous mettre dans une sorte de prison, les portes qui nous permettent de sortir, ce n'est pas les hommes qui ouvrent. Là, c'est Dieu lui-même qui ouvre ses portes et nous sortons. Mais les portes qui nous permettent d'entrer, là où il y a des gens, ce sont des gens qui vont ouvrir. Même s'ils nous traitent de sorciers, d'anges, de fantômes, de quoi, Dieu va finir par trouver quelqu'un pour aller ouvrir. Et Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques, aux frères et aux autres frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Sauf que ce lieu n'est pas spécifié dans notre texte. Mais ce qui me plaît, chers amis, c'est les deux attitudes de Pierre. La première, c'est qu'il va vers des gens qui prient. La deuxième, il demande qu'on aille informer ses amis immédiats. Et il les cite par leur nom. Il dit, allez annoncer à Jacques. Pourquoi Jacques? Jacques, c'est le frère du Seigneur Jésus qui s'était converti après la résurrection. C'est lui qui était devenu le pasteur principal
de l'église de Jérusalem. C'était lui comme leur chef. Mais Pierre a été apôtre depuis le vivant de Jésus. Jacques s'est converti après, mais Pierre lui est soumis. Amen. Pierre est soumis à Jacques. Mais Jacques respecte Pierre, parce qu'il sait que Pierre, ce sont les colonnes. C'est eux, c'est lui qui a annoncé le message de l'évangile. Quand Pierre a prêché, Jacques n'était pas encore converti. Jacques s'est converti après. Il s'est dit, attends, mais finalement, c'était notre grand frère. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et puis, on lui donne la première place, c'est lui le pasteur de l'église. Parce qu'ils avaient des preuves de sa conversion et de sa nouvelle naissance. Chers amis, je crois que l'onction de Dieu en nous permet aussi de nous respecter les uns les autres, de nous reconnaître les uns les autres, de nous soutenir les uns les autres. Quand il est sorti de prison, il n'a pas voulu que Jacques la prenne de quelqu'un d'autre. C'était lui le pasteur principal, dit « Allez l'informer ». Parce que Pierre voulait quand même attendre que le matin, voir comment... Parce que pour l'instant, Hérode croit qu'il est encore en prison, donc il ne faut pas donner l'information à tout le monde. Il est allé certainement se mettre quelque part, le temps que Hérode ait l'information que Pierre est sorti de la prison, et nous connaissons la suite de cette situation. Alors, nous retenons donc de manière générale que lorsque nous traversons des moments difficiles, premièrement, Dieu veut savoir où nous en sommes avec notre foi. Deuxièmement, il fait un travail dans notre cœur pour nous donner la paix. Troisièmement, il opère dans le silence et nous nous rendons compte finalement que Dieu est toujours là avec nous. Quatrièmement, il nous demande de nous lever lorsque le moment est venu pour se lever. Nous nous levons et les chaînes qui nous tenaient captifs tombent. Quatrièmement, il nous demande aussi d'être libres de nos choix. Il ne nous impose rien. Nous pouvons choisir nous-mêmes ce que nous voulons faire de lui, soit aller chez nous ou bien continuer à être avec les frères. Le reste, c'est nous. Mais nous pouvons choisir d'aller vers des gens qui sont spirituels, des gens qui prient. Mais Pierre est reconnaissant, il est soumis à l'autorité de Jacques. Il demande qu'on informe Jacques, les gens qui lui sont chers, qu'ils aient l'information de la victoire qui vient de se produire dans sa vie. Et puis finalement, Pierre choisit d'aller se mettre à un endroit pour rester dans la présence de Dieu, lui rendre grâce et le remercier pour tout ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous lever et je vais prier. Je vais prier pour que Dieu donne aux uns les autres la maturité spirituelle. Mais je vais d'abord prier pour ceux qui suivent cette émission au travers de la télévision ou bien dans leur salon, au travers de la vidéo. Je vais prier pour que ces choses s'accomplissent dans vos vies. Tout ce que vous avez écouté sur ces 7 DVD, le temps que vous avez pris n'est pas vain. 7, c'est le chiffre de la perfection. Vous avez consacré des heures entières à écouter ce que Dieu fait lorsque nous traversons des moments difficiles. Je dis que le moment est arrivé où Dieu, finalement, lorsqu'il a interrompu le silence, la lumière jaillit dans votre vie, il vous demande de vous lever promptement, les chaînes tombent d'elles-mêmes, et puis les portes qui étaient verrouillées s'ouvrent devant vous, et puis Dieu, sans vous imposer quoi que ce soit, vous donne la capacité de réfléchir, et vous réfléchissez, vous faites le bon choix, vous partez vers les gens spirituels avec lesquels vous partagez l'expérience que Dieu a fait dans vos vies. Il y a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes parce que Dieu opère dans le surnaturel, mais d'autres portes, Dieu va permettre que les gens vous ouvrent des portes de connexion, vous ouvrent des portes d'affaires, vous ouvrent des portes de travail, vous ouvrent des portes de tout genre dans l'administration, auprès des autorités. Là où c'était difficile d'accéder, Dieu permettra que dès l'intérieur, quelqu'un vienne vous ouvrir la porte et en ce moment-là, vous pourrez parler librement, exercer la mission pour laquelle Dieu vous a appelé. Ensuite seulement, pensez aux gens qui vous sont chers, les gens qui vous ont accompagnés dans la vie, les gens qui vous ont soutenus. Et après avoir fait tout ça, allez dans un coin, prenez du temps pour rester dans la présence du Seigneur, le remercier et le louer pour tout ce qu'il accomplit. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Seigneur, levons nos mains et nous allons prier après moi. Dites, Seigneur Jésus, après avoir écouté ces 7 messages, maintenant je sais en quoi me tenir.
Tu es un Dieu grand et puissant, magnifique et glorieux. Ma vie t'appartient. Que les portes qui étaient fermées, qui m'empêchaient de sortir de l'emprisonnement, s'ouvrent. Parce que maintenant je suis debout, que les chaînes tombent et que la voie de sortie soit devant moi. Au nom de Jésus, je m'engage dans cette voie et je découvre les grandes choses que tu as préparées pour moi. Merci Seigneur, parce que les portes qui dépendent d'une intervention humaine, tu pourvois à cela. Tu me donnes des gens, des hommes et des femmes qui vont m'ouvrir les portes d'accès afin que j'accomplisse la mission que tu as préparée pour moi. Merci Seigneur, parce que les portes s'ouvrent et je suis en paix avec tout le monde. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.